Salut à tous sur Cinémascope, bienvenue sur cette vidéo top 10 des meilleurs films 2024. Je vous souhaite une bonne année 2025. 2025 va être compliqué pour moi parce que j'ai regardé les futurs projets. Ce sera rempli de reboot, remake et suite. Alors pour trouver un film, ça va être un petit peu plus compliqué. Déjà cette année, c'était un petit peu à la raclette de trouver un top 10. Bon, après, c'est mes avis personnels. Moi, j'aime bien les films un peu originaux ou des films qu'on ne trouve qui ne sont pas des blockbusters, parce que j'aurais pu vous parler du film en top, par exemple, d'une deuxième partie, mais c'est pas le but de ma rubrique Cinémascope. C'est plutôt de vous faire découvrir des films que personne ou quasiment personne ne regarde. C'est vous faire découvrir un autre genre de cinéma. Alors si vous êtes prêts, on part dans ce top 10 2024. Allez, c'est parti. En 10e position, nous allons partir sur le film Nosferatu de Robert Eggers avec Lily Rose Depp et Bill Skarsgård. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film Nosferatu? Alors, il faut savoir que le Nosferatu, le film muet, je me suis intéressé au classique il y a 20 ans en arrière. Ça fait 20 ans en arrière que j'ai vu ce film muet de Nosferatu. Après, j'ai pas regardé les autres films de Nosferatu. D'ailleurs, un film de Werner Herzog qui a été tourné avec l'acteur Klaus Kinski. À ce qui paraît, ce film est très bon. Il faudrait que je le regarde d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce Nosferatu? Après, j'ai regardé quelques critiques. Alors, il y a beaucoup de négatifs. On dit que c'est le gros film d'horreur de l'année. Alors, ce Robert Eggers, c'est pas un de mes préférés. Ça, je l'avoue. Mais ce que je donne un gros pouce à ce film, c'est bien sûr de faire un classique, surtout un film muet, un grand classique du cinéma, ce qui n'est pas évident. J'ai trouvé que c'était un très bon remake qui était très respecté. On retrouve très bien sur des scènes de nuit un peu bleutées qui pourraient représenter un petit peu le noir et blanc. On retrouve toutes les séquences mythiques qu'il y avait dans le film muet avec des effets d'ombre, avec la main, ou quand Nosferatu bouge, on voit son ombre bouger sur les murs. Un truc que j'ai trouvé extrêmement bien respecté. Il y avait plein de critiques qui nous disaient qu'il n'y avait pas de plus-value dans ce film. Alors moi, j'ai trouvé qu'il y avait une plus-value, et c'est la plus-value de la patte de Robert Eggers. Et j'ai trouvé ce film vraiment excellent. Après, c'est pas le meilleur Robert Eggers que je vous conseillerais de regarder, un film que je vous conseillerais de regarder de Robert Eggers, c'est The Witch ou The Lighthouse. Après, il y a eu Northman qui était aussi pas mal, que j'ai bien aimé. Mais c'est vraiment... Et se mettre sur un projet, sur un classique du film muet, c'était vraiment risqué de réaliser ce genre de film, et je trouve que Robert Eggers l'a très bien fait. L'interprétation de Bill Skarsgård en Nosferatu est vraiment excellente. J'ai l'impression depuis quelques années, il aime bien jouer les monstres. On a très bien vu Bill Skarsgård jouer le Pennywise de The Heat, qui était vraiment excellent. Et là, il se met dans la peau de Nosferatu, que j'ai trouvé l'interprétation vraiment excellente. Après, l'interprétation, la protagoniste principale est Lily Rose Depp, que certaines séquences, je trouvais un petit peu mal jouées, mais les scènes de possession étaient vraiment excellentes. Alors, à savoir ce que Lily Rose Depp, comment elle va évoluer dans le cinéma, à voir.
et ça on verra dans le futur. Mais en tout cas, si vous ne connaissez pas le classique de Nosferatu en film muet, si vous voulez pas regarder un film muet, ben regardez Nosferatu. En tout cas, moi j'ai bien aimé, mais c'est pas le meilleur film de Robert Eggers. Viens à moi. Jamais je n'ai partagé mon secret avec quiconque. Vous souffrez de ces crises depuis l'enfance. Dites-moi ce que vous pouvez, depuis les prémices. Ils sont tel un rêve. J'ai vu notre mariage. Quand nous nous sommes retournés, tout le monde était mort. L'odeur de leur cadavre était horrible. Et devant moi, se tenait la mort. Mais je n'avais jamais connu un tel bonheur. Cette créature est une force plus puissante que le mal. Son seul désir est de dévorer la vie sous toutes ses formes. Vous seul avez la capacité de nous sauver. Le voilà qui vient. Le diable existe et je peux en témoigner. Jamais tu ne me satisferas comme lui. Je suis prête. Neuvième place, Spaceman, un film de Johan Renck avec Adam Sandler. Alors Adam Sandler, c'est un acteur que je regardais assez souvent dans les années 90. C'était souvent des films assez comiques, assez parodiques. Je pense plein de gens connaissent Adam Sandler, surtout des gens de ma génération. Et là, je le retrouve dans un film sérieux. Il a fait quelques films sérieux en 2020 que je n'ai toujours pas regardé. Alors, c'est un film de Netflix. Alors, Netflix, j'ai beaucoup de peine. Je trouve de temps en temps, il peut faire des bonnes séries comme des très mauvaises séries, ou bien des bons films comme des très mauvais films. Et j'ai trouvé ce Spaceman de Netflix vraiment excellent. Alors, on va aller dans l'espace avec un astronaute qui va se retrouver tout seul dans l'espace. Alors, je ne peux pas trop vous raconter un peu le scénario, vous le verrez à travers la bande-annonce. Alors, ce que j'ai aimé dans ce film, est-ce qu'il y a une certaine métaphore dans ce film? Ça, je pense que le réalisateur voulait dire quelque chose dans le film. Je pense qu'il y a quand même une explication dans ce film. Et ce film m'a tenu en haleine du début jusqu'à la fin. Si vous n'avez pas vu Spaceman sur Netflix, je vous le conseille. Au nom du programme spatial européen, 189 jours après le début de votre voyage, commandant Proraska, comment vous sentez-vous? Si j'accomplis cette mission, c'est pour vous tous et ça me rend extrêmement fier. Sans oublier Linka, votre femme. Je suis sûre qu'elle a hâte de vous savoir de retour chez vous, sain et sauf. Il ne va pas bien. Sa femme lui manque.
Alors il aurait dû rester ici. 6 mois coupé du monde. Tu cogites un peu trop. Je capte des interférences. Je ne voulais pas t'effrayer, maigre humain. N'aie pas peur. Je deviens dingue. Tu veux savoir si je suis réel? Je suis comme toi, un explorateur. Ta solitude m'a intrigué. Pourquoi tu es là? Je pourrais peut-être t'aider. Je souhaite te soutenir dans ta détresse émotionnelle. J'ai pas besoin que tu m'aides. Bien sûr que si. Tu vas là où je vais et je vais là où tu vas. Ok, l'astronaute. Ce sont tes pensées. Je me contente de les raviver avec toi. Tout ce qui commence doit prendre fin. Je te permets pas de faire ça. Tu vas là où je vais et je vais là où tu vas. Je veux rentrer à la maison. Huitième place, le film Kings of Kindness, un film réalisé par, je ne sais plus le nom, c'est Yorgos Lanthimos, je crois. Yorgos Lanthimos, la première fois que je vois son blaze dans le cinéma. Alors, j'ai adoré ce film, c'est en fait plusieurs histoires différentes qui est interprétée par William Dafoe, Emma Stone et un acteur que vous avez peut-être pu voir dans la série Breaking Bad, c'est Jesse Plemons. Alors, je pense que lui, il a un grand avenir dans le film indépendant pour des rôles assez intéressant. Dans ce film, je l'ai adoré. Cet acteur, je pense qu'il a beaucoup d'avenir dans le cinéma indépendant. Alors, ce film, King of the Kindness, c'est 3 histoires complètement différentes, mais qui se rejoignent après un certain moment. Alors, c'est un film assez étrange. Si vous aimez pas cet univers, je pense que vous n'allez pas aimer ce film. Moi, j'ai adoré parce que on proposait un scénario un peu original, en fait 3 histoires originaux. Mais vous fumez, monsieur. Qu'on ne voit pas dans le cinéma actuel. Je pense que ce réalisateur aura un grand avenir dans le cinéma indépendant. Si vous ne connaissez pas ce réalisateur, ben voilà, je viens de le découvrir. En tout cas, je vous conseille, à vous de voir si c'est une bonne proposition. On y est. Vous pensez en être capable? Ouvre un peu les yeux et regarde ce qui se passe autour de toi. Il se pourrait que nous soyons tous en danger. Bonsoir. Je t'aime, Raymond. Non, ce n'est pas de l'amour. L'autre jour, elle m'a demandé de la baiser en gardant mon uniforme et elle m'a tapé. Violemment. Tu n'es pas obligé. Dis-le. D'ailleurs, on n'a rien fait. On n'a pas baisé.
7e place, le film Late Night with Devil, un film de Cameron et Colin Kearns avec l'acteur David Dastmalchian ou Dastmalchian, je sais pas comment ça se prononce. C'est un acteur que j'ai vu assez souvent dans des films ou des séries où il a des rôles assez souvent de second couteau. C'est la première fois que je vois un film avec David Dastmalchian qui joue en rôle principal. Alors dans ce film, nous allons suivre un présentateur un peu déchu qui vient sur le retour à la télévision avec une émission spéciale Halloween pour faire son grand retour à la télévision. Il va inviter plusieurs invités, dont une invitée, à ce qui paraît, serait possédée par le diable. Plus l'émission va avancer, plus la soirée va partir en sucette. En tout cas, sur ce film, ce que j'ai bien aimé, cette année, j'ai pas vu beaucoup de films d'horreur intéressants. Je trouve que les films d'horreur actuels sont trop ressemblants à du Conjuring ou à L'Exorciste. On en fait des films assez répétitifs dans le cinéma d'horreur. Et là, j'ai trouvé un côté assez intéressant avec ce Late Night with Devil. C'est la question de la mise en scène. Parce que nous allons regarder, quand nous regardons ce film, c'est comme si on regardait en fait une émission télé. Toute la mise en scène se passe comme ça, à part quelques petites scènes où ça se passe hors plateau, mais la majeure partie du film, c'est vraiment comme si on regardait une émission télé. Et j'ai trouvé justement le côté de la mise en scène très intéressante. Si vous voulez regarder un bon film d'horreur assez original, je vous conseille ce film Late Night with the Devil. On Halloween night, 1977, America gathered around for a live TV event that shocked the nation. What happened was real. What you are about to see is the recently discovered master tape of what went to air that night. If Mr. Ladies and gentlemen, now, here's Mr. Midnight, Jack Tallow! Late Night with the Devil. Sixième place, le film Boys Kill the World, un film de Moritz Moore. J'ai essayé de regarder ce qu'il avait fait comme film, ce réalisateur. J'ai quasiment rien trouvé. Je pense que ça doit être son premier long métrage et un bon long métrage bien réussi avec Bill Skarsgård. C'est le troisième film que je regarde avec Bill Skarsgård. J'ai regardé Nosferatu ou le film The Crow que j'ai vraiment pas aimé. J'en ai fait la critique d'ailleurs. Alors le troisième film cette année avec Bill Skarsgård. Alors ce film vraiment, je vous le conseille. On est entre un mélange de films d'exploitation, un film de kung-fu, même un peu de jeux vidéo. Je trouvais que la mise en scène était vraiment excellente. Il y avait certains plans qui nous faisaient vraiment penser comme certains jeux vidéo où c'est tourné tout sur le côté. Les scènes de combat sont vraiment excellentes, en tout cas mieux que The Crow. Bill Skarsgård a dû vraiment se défoncer dans ce rôle parce que vraiment les scènes de combat sont vraiment magnifiques. Ce film est bourré d'humour, c'est complètement décalé. J'espère que ce réalisateur fera un autre film parce que vraiment ce film est vraiment excellent. Vous allez vraiment vous amuser. Si vous n'avez pas vu Boys Kill the World, c'est vraiment un film que je vous conseille de regarder. Ça n'avait jamais été une belle ville, mais c'était la nôtre. Es-tu avec moi? Pour toujours. Jusqu'à ce que Hilda van der Kooi nous la prenne. C'est comme ça qu'elle garde le contrôle. Ils appellent ça le carnage. Ils vont tous regarder et applaudir pendant que tu meurs.
Ça, c'est moi. Sur le point d'être exécuté à la télé par des mascottes de boîtes de céréales. Pas mon moment le plus glorieux. Mais laissez-moi vous ramener au pire jour de ma vie. Le jour où les Van der Kooi ont tué ma famille et m'ont laissé sourd et muet. J'ai donc élaboré un plan en 3 étapes. Étape 1, me doter d'une voix intérieure. J'ai choisi celle d'un jeu vidéo dont je me souvenais. Joueur 1 gagne. Étape 2, devenir plus fort. Beaucoup plus fort. Et finalement, étape 3, me joindre à une équipe. Bienvenue dans la résistance. Ouais, on y va, les gars. La mission est simple. Faire payer les Van der Kooi pour ce qu'ils ont fait. Insérer un montage d'action malade ici. Maintenant, ça se corse. C'est-tu comme c'est dur de convaincre des compagnies de céréales de commanditer un massacre? Wow. C'est le moment de jouer. J'aime pas ce plan. Bienvenue à votre destination finale. Oh mon Dieu, non! J'ai de l'information. Je vais vous aider. Je suis presque sûr qu'il allait rien dire. Je suis pratiquement certain qu'il allait tout dire. Cinquième place, Pauvre créature avec Emma Stone et Willem Dafoe, un film réalisé par Yorgos Lanthimos. Alors là, ce film, c'est une sorte de relecture du monstre de Frankenstein, et je trouve une relecture un peu sous LSD. Nous allons suivre un personnage qui s'appelle Bella, cette nouvelle créature de Frankenstein, où son créateur va la laisser libre dans un monde qu'elle ne connaît pas du tout. Alors ce film est assez bizarre, je ne sais pas comment je l'ai interprété, mais plus le film va avancer, plus certaines séquences vont être malsaines. Moi, je l'ai interprété un peu comme ça, en regardant le film. Je trouve qu'il y a certains passages que j'ai trouvé assez durs dans le film. Alors, à vous de voir ce film et savoir comment vous l'avez interprété. En tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était un bon film. Depuis la première séquence jusqu'à la scène finale, le film te tient bien en haleine. Je vous présente Bella. Bella, je te présente Monsieur McCandles. Bonjour, Bella. Oh! C'est un sujet d'étude. Bonsoir. Son cerveau et son corps ne sont pas tout à fait en adéquation. Mais elle réalise des progrès à une vitesse qui dépasse l'entendement. Dites-moi, d'où vient cette jeune femme? Je vais vous le dire. D'autant qu'il s'agit d'une belle histoire. Je m'appelle Bella Baxter. Il y a un monde à explorer, à sillonner. C'est notre but à tous de progresser, de grandir. Une femme qui trace sa route vers sa liberté. Je trouve ça exquis. Quatrième place, le film Dans la peau de Blanche Welbeck. C'est le quatrième film de Guillaume Niclou
que je regarde. Je vous ai conseillé d'ailleurs, il me semble, je ne sais plus si c'était le top 2022 ou 2023, un film que j'avais bien aimé de Guillaume Niclou, c'était La Tour. Alors, ce Guillaume Niclou, alors j'appelle ça comme ça, c'est la trilogie un peu Houellebecq. Parce que le réalisateur Guillaume Niclou a réalisé 3 films avec Michel Houellebecq qui étaient L'Enlèvement de Michel Houellebecq, Thalasso et ce 3e film avec Michel Houellebecq, un écrivain que j'adore. Alors c'est le 3e film avec Michel Houellebecq et j'ai l'impression que les histoires se suivent un petit peu parce qu'il y a toujours un petit peu les mêmes personnages qui reviennent, d'ailleurs comme Michel Houellebecq ou un autre personnage comme le personnage du gitan. Alors on le retrouve aussi dans ce 3e volet de cette trilogie Houellebecq, comme je dis. Alors c'est Michel Houellebecq qui va partir dans les Antilles pour participer à un concours, être le juge d'un concours des meilleurs sosies de Michel Houellebecq. Et Blanche Gardin, qui joue son propre rôle dans ce film, va proposer à Michel Houellebecq de prendre des champignons et la journée va partir en sucette. Alors ce film, j'ai trouvé qu'il y avait des passages tout d'un coup un petit peu glauques et vraiment très drôles avec Michel Houellebecq comme acteur que j'aime bien. Il joue un peu son propre rôle. Bon, beaucoup de gens peut-être vont pas aimer ce film, mais en tout cas, moi j'ai adoré, ça m'a bien fait rire, ça change un peu des films actuels. Je me demande si le mieux, ce serait pas d'aller à la police finalement. Hein? Ça va pas avec ce qu'on a dans le sang? Non. Et puis là, qu'est-ce qu'on va dire aux flics? Oh là là, c'était pénible. Je suis désolé, j'y arrive pas. C'est pas la peine que j'insiste, j'y arriverai pas. Tu veux faire autre chose, Michel? Bah encore moins. Pour moi, le caca, c'est de l'énergie, c'est tout. Hein. C'est comme l'argent. Attends, je vois pas le rapport, là. Bonjour Michel Houellebecq, enchanté. Je te présente mon neveu. Si je peux me permettre un truc, il faut mettre un peu plus de noir dans vos livres quand même. Hein. De noir? Oui. C'est important. Si vous deviez vous lancer dans la chanson, oui. Qu'est-ce que vous chanteriez, vous? L'opéra. Quand même. Oui. Vraiment, Blanche Gardin à l'Opéra de Paris. J'ai chaud. On peut pas mettre un peu de clim, là? Parce que ça marche pas. Moi, on autres aussi, en chaud, hein, gars, j'ai un cassoué, gars. J'en vois moins. Un cassoué aussi et un pack à plein. Ça n'a aucun sens, enfin, Cornelius. Hier, on parle de nous qui étaient esclaves. Tu vas pas résoudre l'esclavage en foutant 4 blancs dans le décor? Tiens, regarde si Michel, il va bien, là. Michel s'est endormi, alors. Oh là là, Michel a très Michel, il a chaud. Ils ont habité les autres à chalet à pays là. Troisième place, un film de Quentin Dupieux. Ce ne sera pas un film, mais 2 films de Quentin Dupieux. Il me semble depuis une année ou 2 ans. Il fait 2 films par an. Et ces 2 films, ça sera Dali et Deuxième Acte. Alors, en parlant de Dali, j'ai aimé, je mettrai même en premier plus Deuxième Acte. Alors Dali, on va se retrouver dans un monde un peu, je dirais un peu un monde multivers de Dali, où plusieurs acteurs interpréteront le rôle de Dali. Je ne peux pas vous raconter plus de ce qui se passe dans l'histoire sans vous spoiler. Le deuxième acte, j'ai adoré. J'ai parlé une fois avec un ami, il avait regardé les premières minutes de Deuxième Acte, il n'a pas tellement aimé le film. Moi, ce que j'ai aimé dans ce film Deuxième Acte, c'était vraiment un appel du cœur du cinéma de ce qui ne marche pas maintenant, une grosse critique du cinéma où Quentin Dupieux va traiter dans ce film des acteurs assez arrogants ou faux cul, ou des actrices qui jouent très mal.
que j'ai adoré dans ce film, justement, c'est une critique globale du cinéma. Il y aura même un peu de critique au niveau de MeToo, une scène que j'ai trouvée extrêmement drôle. À voir si vous allez aimer ce film, parce que ce film, c'est vraiment... c'est pas un film visuel comme on peut voir dans Dali ou d'autres films de Quentin Dupieux. C'est plus un film de dialogue, comme on a pu voir avec le film Yannick. Plein de gens peut-être vont pas aimer le film Yannick ou Deuxième Acte, mais ce que j'ai aimé dans le film Deuxième Acte, c'est vraiment cet appel du cœur du cinéma. Quentin Dupieux fait vraiment du cinéma. Je ne sais pas si ce sera son dernier film, parce qu'il y a quand même pas mal de messages au niveau du cinéma qui met en avant une grande critique au niveau de tout ça. Alors je me demande s'il va continuer à faire des films ou pas. Je pense qu'il a beaucoup d'imagination pour faire encore des trucs de barré. Mais si vous n'avez pas vu Deuxième Acte, en tout cas je vous conseille. Je l'ai regardé même une deuxième fois et ça m'a fait toujours autant rire. Dali, je l'ai regardé qu'une fois. C'est pas mon préféré, mais c'est aussi mon coup de cœur de l'année. Alors voilà, pour cette troisième place, pour moi, ce sera Quentin Dupieux avec Dali et Deuxième Acte. Maître, on peut faire une pause un peu là? Oh, putain, quel enfer! Mais ça va pas la tête? T'es fou de le déranger comme ça, tu sais qui c'est? Dali est probablement On est là. le seul artiste encore vivant sur cette planète. La caméra, énorme ou gigantesque? Moteur! Il y a une chose que je déteste encore plus que les enfants, c'est les dessins de les enfants. Ça, je ne peux pas les supporter. C'est moi, un plus vieux. Un vieux vous? Oui, très vieux, très laid. En chaise roulante. Alors voilà, ça commence en enfer. En enfer. C'est inadmissible. Pablo! Voilà. Monsieur Dali, s'il vous plaît. Mais je ne vous entends pas. Là, en ce moment même, il y a une pluie de chiens morts. Oh. Là, c'est Dali. Je voulais pas vous décourager, vous avez l'air tout excité par le projet, mais entre nous, une boulangère qui veut faire un documentaire sur un peintre... Alors, l'histoire du film, c'est l'histoire de mon personnage, David, qui est un homme très séduisant, très convoité. Mais je préfère pas vous en dire plus parce que je dévoilerais trop. Ah, non, pardon, non. L'histoire du film, c'est l'histoire de mon personnage, qui s'appelle Guillaume, qui est un banquier international très important, et qui s'apprête à rencontrer le petit ami de sa fille. Et je suis désolé de te contredire, hein, mais c'est ça la vraie histoire. C'est l'histoire de Guillaume. Hein. Si je puis me permettre, Guillaume, l'histoire du film, elle se concentre surtout sur la trajectoire, disons, de Willy, qui est mon personnage, qui est un jeune plein de tonus, et qui va vivre tout un tas de retournements plutôt incroyables, disons. N'importe quoi. Non, mais n'écoutez pas ce qu'il raconte. Je veux dire, tout s'articule autour de mon personnage, Florence. Je veux dire, sans elle, il n'y aurait pas l'ombre d'un début d'histoire. D'ailleurs, le film a failli s'appeler Florence et les garçons. Non, mais sans déconner, fermez vos gueules un peu, là. Le vrai héros, c'est moi. C'est mon histoire. C'est tout. Deuxième place, le film Hérétique de Scott Beck et Brian Woods avec Hugh Grant. Alors Hugh Grant, c'est un acteur, c'est pas un de mes acteurs favoris, mais si je vais le mettre en deuxième place, c'est pas pour rien, parce que Hugh Grant, assez souvent, il jouait dans des films un peu comédie romantique, ou bien le dernier film que j'ai pu voir, c'était Wonka, où il jouait un Oompa Loompa. Je pense qu'il n'a pas dû être très fier de ça. Mais avec ce film Hérétique, alors là j'adore Hugh Grant, franchement il a une
performance magistrale. Dans ce film, on va suivre deux jeunes filles missionnaires de l'église, je crois, mormon, qui font du porte-à-porte pour vendre la parole du Christ. Et tout va partir en sucette. Elles vont être plus ou moins, je dirais même pas plus ou moins séquestrées, parce que Hugh Grant leur laisse le choix de faire certaines décisions, et même pas décisions, mais de leurs croyances. Et je trouvais que ce film, franchement, ça donnait le côté de croire ou de ne pas croire. Justement, c'est le côté assez intelligent de ce scénario. Je trouve que c'est une bonne perle de l'année, surtout avec cette interprétation de Hugh Grant que j'ai adoré. J'espère qu'il va continuer à faire des rôles comme ça, parce que je le trouve vraiment magistral dans ce film. Bonjour madame. Aimeriez-vous en savoir plus sur Jésus-Christ, notre sauveur? Bonjour. Bonjour. Bonjour, moi je suis aimeriez-vous... Sir Barnes et... Mon Dieu. Êtes-vous intéressé par l'église de Jésus-Christ? Entrez, je vous prie. Ce n'est possible qu'en présence d'une autre femme. Ma femme est à la maison, ça compte? Super. Vous aimez la tarte? On adore. Ma femme en a mis une au four. Ah, je vois que vous êtes une personne très intéressée par le religieux. Je pense que c'est une bonne chose d'être religieux, d'avoir foi en un dogme auquel on croit absolument. Dans ce cas, notre mission est accomplie. Bon, je vais voir où en est cette tarte. Je vais essayer d'ouvrir. Tu crois que tu peux passer par là? Jamais de la vie. Essaye d'ouvrir. On veut juste rentrer à la maison. Je ne vous retiens pas, si tel est votre désir. Mais vous devez choisir quelle porte vous allez emprunter, selon votre croyance. Qu'est-ce que ça a à voir avec notre départ? Ça a tout à voir. Je crois qu'on nous observe. Votre cœur va battre plus vite. Vous aurez même envie de mourir. N'ayez pas peur. Vous allez assister à un miracle. Première place, le film The Substance, un film de Coralie Fargia, interprété par Demi Moore. Alors ça fait longtemps que le body horror n'était plus tellement actuel. Bien sûr, c'est un film de genre body horror. Si vous n'aimez pas le style, passez devant ce film. Mais j'ai trouvé un côté assez intéressant au niveau du body horror et assez intelligent. Parce que nous allons suivre la vie d'une star complètement déchue et dépassée par son âge, où elle ne pourra plus passer à la télé à cause de son âge. Alors je trouvais une critique, je dirais pas sociale, mais au côté du cinéma, parce que c'est vrai que dans le cinéma, assez souvent, les femmes qui prennent un certain âge, même si elles ont le talent, elles sont vite balayées de l'écran, pas comme des acteurs hommes où ils ont une certaine renommée ou un nom par exemple, où ils peuvent continuer à tourner, même que ce soit des mauvais films ou bien de la mauvaise télé ou bien des trucs comme ça. Je trouvais qu'il y avait une bonne critique au niveau de tout ça. Et on va suivre ce personnage de Demi Moore qui voudra rajeunir
absolument. Et je trouvais de la part de la réalisatrice un scénario hyper intelligent. Et ce côté body horror, je trouvais qu'il prenait tout ce sens dans ce film. Alors si vous n'êtes pas habitué du genre, ben voilà, c'est comme je vous dis, passez votre chemin. Mais je vous le conseille quand même de regarder ce film parce que très peu de réalisatrices sont connues. En plus, c'est un film français. Réalisé par une réalisatrice française, produit par des Français, je crois au Canada aussi, je ne suis pas sûr, et tourné même pas aux États-Unis. On essaie de faire croire que c'est aux États-Unis, mais c'est pas tourné aux États-Unis. Si vous voulez voir un bon film français d'horreur, je vous conseille de regarder The Substance. Les gens veulent toujours de la nouveauté. Et à 50 ans, ça s'arrête. Avez-vous déjà rêvé d'une meilleure version de vous-même? Plus jeune, plus belle, plus parfaite. Une seule injection générera une autre version de vous-même. Voici la substance. Je suis sous. Vous êtes engagé. Let's go. Une alternance parfaite de 7 jours chacune. La seule chose à ne jamais oublier, vous n'êtes qu'une. Il y a eu un petit souci dans l'utilisation de la substance. Cette alternance ne fonctionne pas du tout. Il faut que tu te contrôles. Elle est vieille, grosse, dégueulasse. Oh, les gens vont adorer ça. Les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que ce top 10 vous a plu. Bien sûr, choisissez votre film à travers le top 10. Pour moi, ça a été difficile de mettre du premier au 10e. Sur certains films, je ne savais pas s'il fallait mettre en deuxième ou en troisième. En tout cas, vous avez assez de films pour regarder sur l'année 2025, ou bien peut-être si vous les avez déjà vus. Dites-moi par commentaire si vous avez regardé certains films, est-ce que mes critiques sont assez justes ou pas. Moi j'essaye de vous donner envie de regarder certains films, mais sans trop en parler. Je pense que c'est un petit peu le but de ma rubrique. Je ne vais pas parler pendant 15 minutes d'un film et de vous spoiler la moitié d'un film. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur Cinémascope. Je vous dis, portez-vous bien, salut, à la prochaine. Allez, ciao. J'adore Hollywood, j'aime l'été à Saint-Tropez.